Aujourd'hui, on va décortiquer le compte TikTok de Gap et comprendre pourquoi la marque n'arrive pas à faire décoller sa présence sur la plateforme. Quelles sont les erreurs qu'elle fait dans sa stratégie et comment elle peut l'améliorer. Mais surtout, ça va nous faire comprendre en tant que business comment on peut faire décoller sa marque sur TikTok. Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire. Alors on va commencer par une analyse générale, genre ce qu'on voit à vue d'œil, à première vue et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc on est sur le profil de Gap et on peut voir que la marque a 17 000 followers et 64 000 likes. Ce qui pour une grosse marque comme Gap, qui a quand même une présence internationale, c'est assez surprenant. On s'attend plutôt à avoir des milliers d'abonnés ou voire des millions et beaucoup plus de likes. Mais si on va jeter un coup d'œil sur le compte des concurrents de Gap, par exemple American Eagle, on peut voir que cette marque elle a plus de 400 000 followers et elle accumule plus que 4 millions de likes. Ce qui est quand même déjà plus logique, on va dire. Et d'ailleurs, par rapport à Gap, American Eagle n'a pas de présence en Europe. Donc déjà, il y a un gros écart. Et pourtant, la communauté d'American Eagle est beaucoup plus grande. Et on va regarder le compte d'un troisième concurrent pour voir un petit peu. Abercrombie, on peut voir que la marque elle a 57 000 abonnés et plus de 400 000 likes. Donc déjà, si on compare juste au niveau des followers par rapport à ses concurrents, Gap arrive en dernier. Bon, après, on verra bien sûr qu'il n'y a pas que les followers ou le nombre de likes. Mais comme je l'ai dit au début, on va commencer par la surface et on va creuser un peu plus en profondeur après. Ensuite, si on regarde rapidement au niveau des vues, on peut voir que les dernières vidéos de Gap, elles ont fait en moyenne 20 000 vues. Après, si on remonte un peu plus, on est sur des vues plutôt basses pour une grosse marque. Et maintenant, si on regarde du côté des concurrents, donc American Eagle, on voit qu'il y a beaucoup plus de variété dans le nombre de vues. Encore une fois, au niveau de l'engagement, au niveau des vues, au niveau des followers, Gap arrive en dernier. En tout cas, à première vue. Mais on voit bien que le compte de Gap n'arrive pas à se développer. Et donc, pourquoi ? Alors la première explication logique qu'on peut essayer de trouver, c'est de savoir quand est-ce que Gap a ouvert son compte TikTok. Parce que c'est vrai qu'à première vue, Gap n'a pas beaucoup de vidéos. Donc on peut se dire peut-être que la marque a ouvert son compte il y a 1 mois, 2 mois. Bon. Sauf qu'on peut voir que la première vidéo date de décembre 2020. Puis après, niveau régularité, c'est assez bancal. Il y a des mois où ils vont beaucoup poster et des mois où ils vont juste poster 2 ou 3 vidéos. Alors effectivement, le fait de pas être régulier, ça joue beaucoup sur la croissance du compte. Du coup, on en revient toujours à la même question. À quelle fréquence faut-il poster sur TikTok pour réussir ? Alors de façon complètement logique, plus tu postes de vidéos et plus tu augmentes tes chances de gagner en visibilité rapidement. Alors en général, quand tu démarres sur TikTok, ton objectif premier, c'est de gagner en visibilité, de faire connaître ton business. Donc la stratégie que je te recommande au début, si tu démarres sur TikTok, c'est de choisir une durée et une fréquence. Par exemple, tu peux te dire, je vais poster 3 TikTok par jour pendant 3 semaines. Et ça, pour 2 principales raisons. Premièrement, ça va t'aider à récolter plein de données analytiques. Donc pendant cette durée, pendant ces 3 semaines, on va dire, il va falloir que tu essayes plusieurs formats, plusieurs thématiques. Et du coup, à l'issue de ces 3 semaines, tu vas déjà avoir une idée sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne moins. Par exemple, quand j'ai commencé mon compte TikTok, c'est le challenge que je me suis fixé au début. Je vais poster 3 fois par jour pendant 3 semaines. Au début, je postais surtout des trends que j'adaptais bien sûr à ma niche. Ensuite, j'ai commencé à partager mes ressources, les outils que j'utilise par exemple pour développer mon business, pour faire du marketing. Et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos où j'analysais les stratégies marketing des marques. Et c'est là que j'ai vraiment eu un boom au niveau des vues, au niveau des followers, au niveau de l'engagement. Et donc, je me suis dit que forcément, ce format-là, il fonctionne et donc je vais le garder et je vais le booster un petit peu plus. Et donc c'est plutôt comme ça que tu dois approcher TikTok à tes débuts. Tester, récolter des données et adapter ton contenu. Une fois que tu as récolté pas mal de données, que tu sais dans quelle direction tu vas, quel est le contenu qui plaît, tu vas pouvoir réguler un peu plus. Parce que c'est vrai que quand tu démarres et que tu n'as pas forcément une équipe dédiée à ton compte TikTok ou à tes réseaux sociaux, ça peut être assez challenging de tout gérer à la fois. Le plus important, c'est que tu réfléchisses sur le long terme et que tu n'épuises pas toute ton énergie à publier pendant 3 mois, 3 fois par jour. Donc essaye de te fixer une fréquence que tu peux tenir sur le long terme. Par exemple, tu vas te dire que tu vas poster 4 fois par semaine parce que tu sais que tu vas pouvoir le faire et travaille surtout sur la qualité du contenu que tu vas délivrer. Et deuxième raison pour laquelle t'imposer une fréquence et une durée quand tu démarres sur TikTok, c'est que ça va te mettre dans le bain de la création. Tu vas t'habituer au code de la plateforme et tu vas t'habituer à créer du contenu régulièrement. Pour en revenir à Gap, c'est vrai que comme c'est une grande marque, on s'attend à ce qu'elle ait le budget pour embaucher quelqu'un pour travailler sur sa communication ou au moins en tout cas des community managers pour TikTok. Bref, il devrait avoir un calendrier éditorial beaucoup plus organisé et avoir la possibilité de poster beaucoup plus fréquemment pour donner un rythme à leur compte. Donc maintenant qu'on a survolé le compte TikTok de Gap, on va aller voir un petit peu plus en profondeur et on va voir leur stratégie de contenu. Donc déjà, la bio, elle est très bien, je pense que ça explique très bien l'esprit de Gap, mais il n'y a pas de lien. Même pas un lien qui redirige vers un produit ou vers leur site internet. Rien. Ce qui est fou quand même, parce que c'est la base de la base. Parce que quand tu commences à attirer l'attention des gens qui s'intéressent vraiment à ton contenu, ils vont aller voir ton profil. Et du coup, peut-être qu'ils vont aller checker les liens. Enfin, il y a beaucoup plus de chances qu'ils aillent checker les liens. Que ce soit pour en savoir un peu plus sur toi, pour voir tes produits, tes services ou pour te suivre sur d'autres réseaux. Par exemple, si tu es une boutique en ligne, tu peux mettre un lien sur un produit spécifique, pas genre juste sur ta page d'accueil, mais vraiment sur un produit spécifique que tu veux mettre en avant. Et pareil, si tu vends des services, tu peux mettre un lien par exemple sur un appel découverte.
fait. Par exemple, si tu regardes le lien qu'a mis American Eagle, eux, ils ont géré. Puis ils ont fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues avec l'influenceuse Alix Earle, et c'est un espèce de haul, donc elle essaye des tenues American Eagle. Et en lien, ils ont mis Shop Alix Faves. Et quand tu cliques dessus, bingo, t'as tous les produits que l'influenceuse a portés. Ce qui rend l'expérience client beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Parce que si par exemple, je suis sur TikTok, je suis en train de scroller et je vois la vidéo d'Alix Earle qu'elle a faite pour American Eagle. Et là, je vois quelques vêtements qui pourraient m'intéresser. Mais du coup, imagine, ils auraient mis la page d'accueil sur le lien dans la bio. Je serais allée sur le site internet, j'aurais mis du temps avant de trouver l'article que je veux vraiment, l'article qui m'intéresse vraiment. Du coup, probablement après 3 minutes de recherche, ça m'aurait saoulé et j'aurais fermé la page. Bref, revenons-en à Gap. Il y a quand même des vidéos qui ont fait des millions de vues, mais ce sont surtout des hauls, des mamans qui découvrent des produits à la fois pour les femmes, mais aussi pour leurs bébés. Du coup, ce qui correspond bien à l'audience de Gap, parce que Gap fait des vêtements pour les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Donc ça correspond tout à fait aux intérêts de la cible. Et ensuite, on a cette vidéo qui est 100% promotionnelle, genre sans filtre, sans créativité quelconque, et qui t'explique en gros pourquoi Gap est en train de gagner le Black Friday. Sous-entendu, on a les meilleurs éducs. Et donc la vidéo, elle a fait plus de 7 millions de vues, mais en soi, comme tu peux le voir, elle a rien de ouf, elle est pas très créative. Du coup, pourquoi elle a fonctionné? Alors maintenant, on le sait, parfois TikTok peut booster manuellement certaines vidéos, juste pour faire en sorte que par exemple les marques restent sur la plateforme et utilisent TikTok. Mais bon, on va mettre ça de côté parce que c'est facile de dire bah c'est l'algorithme ou c'est la chance. Alors pourquoi cette vidéo elle aurait fonctionné alors qu'elle a rien de spécial? Bah il y a plusieurs explications possibles. Déjà, en plein Black Friday, c'est les soldes, tout ça, donc les gens ont quand même envie de savoir quelles sont les réductions de certaines marques, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Donc ça peut quand même les aider à ce niveau-là. Bref, c'est du contenu qui peut être utile pour l'audience que vise Gap, donc pourquoi pas. Mais surtout, la vidéo elle est devenue virale parce qu'il y a un petit peu de controverse. Gap a dit on est les meilleurs. Et là, en regardant les commentaires, tu vois que les gens sont pas forcément d'accord et ils le font comprendre. Du coup, ça fait quand même de l'engagement. Mais ce serait quand même intéressant de savoir si cette publication elle-même a réussi à faire booster les ventes de Gap. Mais ça, c'est mystère et boule de gomme, on peut pas vraiment le savoir. Et ça peut être un bon rappel pour dire que viralité n'est pas forcément égale à conversion. Parce que même en faisant plusieurs vidéos virales, il y en a quand même une qui a fait 11 millions de vues, Gap reste toujours coincé à 17 000 followers. Et c'est pour ça que quand tu démarres sur TikTok, que tu veux faire connaître ta marque, ton objectif, ça ne devrait pas être que le nombre de vues que tu vas avoir ou le nombre de followers que tu vas récolter. Quand tu construis ta stratégie pour TikTok, il faut que tu réfléchisses sur le long terme, parce que tu vas être là, tu vas être sur la plateforme pour faire vivre ta marque sur le long terme, pas que sur 1 mois, 2 mois, voire 1 an. Faut penser plus loin. En tout cas, si tu veux que ta marque dure longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier la création d'une communauté forte, loyale et engagée auprès de ta marque. Parce qu'il vaut mieux que tu aies juste, entre guillemets, juste 1000 followers, mais qui soient vraiment engagés, que tu arrives à beaucoup plus convertir et à créer une relation avec eux, que 80 000 followers et finalement il y a vraiment personne qui s'intéresse à ce que tu fais. Bref, revenons-en au contenu de Gap. Donc on peut voir que la marque elle a aussi fait des collaborations avec des célébrités. Donc là par exemple il y a Selma Blair qui est une actrice américaine et ici on a l'influenceuse Liane V qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, sur Vine plus précisément, je sais pas si tu te rappelles de l'application. On peut voir que la vidéo, bizarrement, elle n'a pas énormément de vues. Et donc, comment ça se fait? La vidéo, elle est plutôt divertissante, mais elle n'est pas non plus extrêmement créative, on va dire, pour une marque qui a les moyens d'investir beaucoup plus dans la création de vidéos. Enfin, en tout cas, j'assume qu'ils ont les moyens. Et surtout que les produits que la marque montre, c'est un pull où il y a marqué Gap. Bon, il y a peut-être mieux comme produit à mettre en avant. Là, on voit bien avec cette vidéo que c'est surtout la marque qui est mise en avant. Il n'y a aucune subtilité. Par exemple, si on regarde cette vidéo d'American Eagle, le concept est le même. Ils ont aussi fait appel à une influenceuse qui, finalement, fait la même chose que Liane V. Sauf que il n'y a pas de marque sur les produits, il n'y a pas marqué American Eagle en gros, et il y a un thème spécifique. Comment tu t'habilles pour aller à l'aéroport, pour voyager. Et donc la vidéo, elle a quand même fait plus de 900 000 vues, alors que la vidéo de Gap, au final, c'est juste Gap. Et il faut aussi que je te montre absolument cette vidéo qui n'a aucun sens. Et qui bien sûr est de Gap. Bon, il se passe pas grand chose sur la vidéo, on comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est juste, voilà, ça c'est un pull Gap. D'ailleurs, je crois que c'est un pull Gap. Bref. Donc déjà, quand on regarde de plus près le contenu de Gap sur TikTok, on se rend compte que les publications, elles tournent surtout autour de la marque. Il n'y a pas de contenu qui se démarque vraiment par sa créativité, pour son storytelling ou sa pertinence. Bref, Gap ne transmet aucune émotion. On rigole pas, on ressent pas de curiosité ou une autre stimulation quelconque. Bref, on n'est pas spécialement diverti. Et donc ce sont les raisons pour lesquelles le compte de Gap n'arrive pas à décoller. Si tu ne fais que parler de tes produits, de tes services, que tu n'évoques aucune émotion, qu'il n'y a aucun storytelling, que tu ne divertis pas ou que tu ne proposes pas du contenu qui est pertinent pour ton audience, ça va être difficile de créer une communauté engagée autour de ta marque. Une des erreurs les plus courantes quand tu commences à faire une stratégie marketing, c'est de tout faire autour de ta marque, autour de tes produits ou de tes services. Sauf que non, parce que dis-toi que les gens n'ont rien à faire de ce que tu fais
fait, ils n'ont rien à faire de ton produit ou de ton service. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc en gros, la finalité. Et donc il faut que toute ta communication tourne autour de ton audience, autour de ta cible. Si on reprend l'exemple de Gap et d'American Eagle, eh ben tu as Gap qui te dit tiens, voilà, ça c'est mon produit, et tu as American Eagle qui te dit l'été arrive, enfin le printemps arrive, on va te montrer comment tu peux t'habiller, quelles sont les couleurs qui peuvent être sympas à porter. Et c'est ce contenu-là qui tourne autour des consommateurs, qui tourne autour de l'audience que American Eagle vise. Parce que si tu aimes bien les vêtements, que tu aimes bien faire du shopping par exemple, ou que la mode t'intéresse de manière générale, tu vas essayer de consommer du contenu en fonction de tes intérêts. Et en même temps, tu vas essayer de trouver des nouvelles idées pour améliorer ta garde-robe. Donc il faut une communication qui tourne autour des centres d'intérêt et des problèmes de ton audience, et non juste autour de ton produit ou de ta marque. Alors, ça veut pas dire que tu ne dois absolument pas mentionner ton produit ou tes services, mais il faut pas que ce soit le sujet principal de ta communication. Maintenant, on va analyser les légendes des vidéos de Gap. Gap n'engage pas son audience, elle n'ouvre pas la discussion avec elle. Quand tu regardes ces légendes, c'est surtout acheter maintenant, ou bien tu as besoin d'avoir ça. Mais il n'y a pas vraiment d'interaction, c'est vraiment juste entre guillemets des ordres, ou bah voilà, c'est ça. Bref, ça incite pas les gens à participer. Alors que si on reprend les légendes d'American Eagle, et ben déjà, il y a beaucoup plus de questions, il y a beaucoup plus d'engagement. Par exemple, qu'est-ce que tu vas ajouter dans ton panier en premier? C'est pas des questions de dingue, mais c'est quand même utile d'engager avec ton audience. Tu peux très bien le faire directement dans la vidéo en disant à ton audience voilà, donne-moi ton avis dans les commentaires, ou en posant directement la question qu'est-ce que tu ajouterais dans ton panier en premier. Bref, il y a plusieurs techniques, mais Gap n'en fait aucune. Ensuite, le dernier problème qu'on remarque sur le compte TikTok de Gap, c'est que son image de marque, elle est un peu confuse. On ne retrouve pas un univers en particulier, il n'y a aucune émotion qui se dégage de la marque, encore une fois, et il n'y a aucune atmosphère, aucun univers. TikTok, c'est un bon moyen pour une marque d'être beaucoup plus authentique et de faire ressortir sa personnalité encore plus. Le truc, c'est que si ta marque, elle dégage aucune émotion, aucun univers en particulier, aucune personnalité, ça va être difficile pour les gens de s'y identifier. Crocs, c'est aussi l'exemple parfait d'une marque qui a compris comment TikTok fonctionne, elle a surtout compris qui était son audience et quel est le message qu'elle veut lui transmettre. Donc si tu regardes le compte TikTok de Crocs, le contenu est plutôt créatif, drôle, divertissant. Même cette vidéo qui tourne autour de la marque, elle est réussie. Elle est créative, elle est divertissante, il y a des émotions, on rigole un petit peu, c'est amusant. Mais surtout, elle crée une connexion avec son audience. Rien qu'en regardant cette vidéo, je me dis, bah Crocs, en fait, c'est une marque cool. Mais pas que, c'est une marque qui ose, c'est une marque qui ne se prend pas du tout au sérieux. Dans la vidéo que j'ai faite sur Crocs, j'explique que le message que la marque veut transmettre à son audience, c'est un message, en gros, d'acceptation de soi. Crocs a très bien compris que ses chaussures étaient moches, ils le disent eux-mêmes, mais ils n'ont pas l'intention de changer le design ou de rendre la chaussure beaucoup plus belle. Au contraire, ils jouent là-dessus. Dans le sens où on est une chaussure qui se nettoie facilement, qui est confortable, bref, on a des qualités. Notre défaut, c'est que, niveau design, c'est pas trop ça. Mais on assume, on est super cool, on a de la dérision. En gros, on s'accepte comme on est, avec nos qualités et nos défauts. Et c'est ce message-là que tu retrouves sur le compte de Crocs. Et c'est pour ça que ça plaît auprès d'une audience. Alors que si on revient sur le compte de Gap, il n'y a pas vraiment d'identité particulière, il n'y a pas vraiment de message particulier. Bref, il faudrait que Gap sache à qui il s'adresse sur TikTok, quelle est l'audience que la marque veut viser, et surtout qu'elle retravaille son message, l'univers qu'elle veut créer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des comptes TikTok de marques que tu voudrais que j'analyse. Et sinon, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.